6h50 sur Sud Radio, plus de 500 000 élèves handicapés feront leur rentrée la semaine prochaine, mais ils sont encore des milliers à ne pas pouvoir aller à l'école faute de solutions adaptées. Un constat que dénonce l'UNAPEI qui regroupe plus de 330 associations et 900 000 personnes dans une enquête intitulée #GPAEcole. Et nous sommes avec Sonia Aenou, vice-présidente de l'UNAPEI. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, cette enquête, elle a été réalisée auprès de 3600 enfants handicapés. 13% d'entre eux ne vont avoir aucune heure de scolarisation par semaine. Clairement, ça veut dire qu'ils vont pas du tout à l'école ? Alors clairement, ça veut dire qu'ils ne vont pas du tout à l'école. Aujourd'hui, l'absence de scolarisation adaptée prive ces élèves en situation de handicap des mêmes droits que les autres. Ils peuvent trouver dans l'école des solutions qui sont trop partielles, incomplètes ou complètement inexistantes. C'est ce que ça veut dire. On a évoqué 500 000 enfants handicapés, plus de 500 000 enfants handicapés qui sont scolarisés, mais seulement 19% d'entre eux ont plus de 12 heures de cours. Oui, tout à fait. Il y a un très petit pourcentage d'élèves qui ont accès aux apprentissages grâce à l'école ou grâce aussi à d'autres dispositifs plus spécialisés. Et aujourd'hui, l'UNAPEI demande une vraie prise de conscience et qu'on passe d'un problème à vraiment un projet pour les élèves, un projet de vie, un projet de société. Oui, parce que ce manque d'accompagnement dès le plus jeune âge, ça a des conséquences ensuite sur toute leur vie. Oui, ça a une conséquence sur toute leur vie parce que c'est comme ça que ces élèves-là vont gagner en autonomie, vont rentrer dans les apprentissages, vont grandir et devenir des adultes. Et il y a un impact aussi très important pour les familles. Vous parlez également dans cette étude d'enfants qui sont invisibles pour l'éducation nationale. Ils sont sans suivi. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors concrètement, ça veut dire que quand vous êtes un élève en âge d'être scolarisé, vous avez un numéro qui s'appelle un numéro d'identification de l'élève qui vous suit pendant toute votre scolarité, jusqu'au bac et même après le bac. Une partie des élèves en situation de handicap n'ont pas ce fameux INE, donc n'ont pas cette reconnaissance et n'ont pas accès de façon visible au niveau de l'éducation nationale, aux différentes activités et à tous les temps de l'école. C'est-à-dire qu'ils sont là en classe mais sans exister réellement pour le système. Exactement, ils ont une existence qu'on peut qualifier de post-it, donc ils sont effectivement présents dans l'école, mais ils ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de l'éducation nationale, ce qui a forcément un impact sur les ouvertures et les fermetures de classes, par exemple. Dans cette enquête, donc #GPAEcole, vous avez recueilli plus de 1000 témoignages. Est-ce que il y en a un que vous voulez partager particulièrement évocateur pour bien comprendre la situation que vivent ces élèves ? Oui, vous avez par exemple Diego qui a 3 ans, donc en âge d'être scolarisé, qui ne peut pas être scolarisé parce qu'il n'y a pas d'AESH, un accompagnant éducatif des élèves en situation de handicap, qui pourra l'accompagner tout au long de sa scolarité. Ses parents doivent arrêter de travailler. Au moins un des deux parents doit arrêter de travailler pour pouvoir l'accompagner et puis le garder en attendant qu'il puisse aller à l'école. Vous nous parlez des AESH, plus de 3000 ont été recrutés, ce sont les accompagnants d'élèves en situation de handicap, plus de 3000 donc recrutés à la rentrée 2024, il est censé y en avoir 2000 de plus à la rentrée 2025, c'est encore insuffisant ? Alors c'est encore insuffisant, sachant que quand on parle de recrutement des AESH, ce sont des ouvertures de postes. Or, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a vraiment un problème de recrutement. Donc vous avez des postes qui sont ouverts et des postes qui restent vacants. Donc forcément, mathématiquement, des élèves en situation de handicap se retrouvent sans accompagnement humain à leur côté. Et qu'est-ce qui explique que la France soit autant en difficulté ou en retard par rapport à l'accueil du handicap ? Alors la France s'est engagée déjà il y a plusieurs années au niveau de la Convention européenne à mettre en place tout ce qu'il faut pour accompagner les personnes en situation de handicap. Donc il y a effectivement des annonces, il y a effectivement des engagements et des choses qui sont mises en œuvre. Mais aujourd'hui, ce que réclament les associations, c'est un observatoire des besoins des élèves, donc pour voir un petit peu où en est la non-scolarisation, pour mettre en face tous les moyens nécessaires, qu'ils soient matériels, organisationnels ou structurels, pour pouvoir scolariser tous les élèves en situation de handicap. Donc aujourd'hui, on en est à essayer de rattraper un retard, mais le système tel qu'il est aujourd'hui n'est pas suffisamment dynamique et agile pour apporter toutes les ressources nécessaires. D'accord, donc un système encore insuffisant. Merci beaucoup, Sonia Aenou, vice-présidente de l'UNAPEI. Le message est passé sur Sud Radio. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Très bonne journée, au revoir.